bonjour à tous. Oui, je vous redis bonjour malgré qu'on est toujours le dimanche 30 octobre. Comme j'ai fait une vidéo du camping-car qui est assez longue, je pense que celle-ci sortira la semaine d'après. Donc, je vais me mettre au boulot. Voilà, je vais vous inverser. Hop. Donc, voilà, c'est un peu mouillé dehors. Ouais, évitez trop de marcher sur la sueur de bois comme ça. Ça va éviter que je mouille trop le contreplaqué. Alors, comme vous le voyez, hein, il fait assez sombre. Hein, forcément, il fait pas très jour dehors. Il est à peine 9h. Donc, mais ça le fait quand même. Hop, d'éclairage. Allez, donc aujourd'hui, je vais continuer à tout mastiquer. C'est nickel. C'est nickel. Voilà, ça n'a pas été fait. Non plus. Et là, j'ai une partie qui est faite. Donc la douche, c'est pas fait. J'ai fait tout le long. Jusqu'au bout. Ouais. Bon, c'est parti. On continue. Parce qu'il faut que je fasse tout le haut. Et puis continuer. Allez go. Bon, je vous reprends avec moi. Je vous explique comment je m'y prends. Donc là, vous voyez, j'ai remis une bande. Hop. Parce que derrière, c'était sec. Donc, dans un premier temps, je bourre ma pâte là-dedans. Hop. Je vais vous faire voir comment je m'y prends. Alors, je prends de la pâte à bois et je viens plaquer comme ceci pour bien enfoncer plus profond. Hop. Donc ça demande du temps, mais c'est ça quand vous voulez un camping-car avec des finitions nickel. Donc je viens racler le surplus pour que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je viens mettre une bande. Je continue celle-ci. Voilà. Je vais l'arrêter ici. Hop. Que je reprendrai une fois que c'est sec, une fois que j'aurai tout fait. C'est la différence entre un camping-car qui est fait en 1 an, en l'occurrence pour moi, 1 an et demi, et pour d'autres qui l'aménagent en 3-4 mois. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, c'est pas pour passer 6 mois dedans et puis dire je vais le revendre, je vais passer à autre chose. Non, ça c'est mon habitat, c'est ma future maison, on va dire plus un appartement roulant. Donc je veux que ce soit nickel. Je veux pas quand on rentre dedans, on dit oh, c'est pas. Non. Puis même, c'est agréable quand on vit dedans, de vivre dans un camping-car qui est, on va dire, proche de ceux qui sont en vente par les professionnels. Même si, en tant que professionnel, je parle pas pour moi, je parle pour les revendeurs, les fabricants, ils font des erreurs d'aménagement. Mais personne n'est parfait.
Moi, le mien, il est aménagé pour 2 personnes, avec couchage de dépannage, et c'est tout. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Ceux qui font d'aménagement pour agrandir leur camion et faire 12 couchages, franchement, moi personnellement, je le ferai pas. L'agrandissement, c'était intéressant, ouais. Parce que bah, ça rajoute de l'espace de vie. Mais 12 couchages, là, les mecs, s'ils veulent dormir, ils prennent des tentes de camping, hein. Ils se prennent un hôtel. Je sais pas, moi, s'ils viennent. Ouais. Ah bon. Comme je dis, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, c'est pas avec moi que vous aurez ça. Sauf si un jour, j'ai une commande. Oui, parce que je compte, après celui-ci, en aménager un autre. Pour ceux qui veulent, ils ont qu'à m'envoyer un message. Mais la condition est la suivante. Je n'avance pas les travaux. C'est pas à moi de trouver le bus ou le camion. Parce que c'est tout simplement que s'il y a un problème moteur ou autre sur le véhicule, je ne veux pas être responsable. Donc je vous laisse le soin de trouver le véhicule, de l'acheter, de me demander ce que vous voulez. Je ferai les plans d'aménagement. Je ferai plusieurs plans d'aménagement pour vous faire des propositions. Et ensuite, on se mettra d'accord sur le prix. Et je vous ferai votre aménagement. Jusqu'au passage de l'Adréal, tout inclus. Papier inclus. Donc pour ceux que ça intéresse, je sais que déjà, il y en a parmi qui me connaissent, qui sont intéressés que j'aménage un véhicule pour eux. Donc on verra si ça se concrétise. Bon après, hein, si vous voulez pas de la pâte et que ça aille plus vite et que je mette une bande de silicone, il n'y a pas de problème. Ça dépend du niveau de finition que vous voulez, hein. Tout véhicule sera nickel, bien sûr, mais hop. Si vous voulez que je mette du contreplaqué, enfin de l'OSB, c'est vous qui choisissez, hein. On se mettra d'accord sur les matériaux utilisés. Et après, je ferai ça le plus propre de chez propre. Vous verrez le résultat du mien déjà quand il sera terminé. Et vous pourrez juger. Il y en a plein qui diraient... Il y en a plein sûrement sur les vidéos. Pour l'instant, on respecte ce que j'ai demandé. C'est-à-dire, c'est pas la peine de vous fatiguer à m'envoyer des messages. Parce que je les regarderai pas. Et... je sais même plus ce que je voulais dire. Si, il y en a qui diraient ouais c'est pas comme ça je ferai, c'est pas comme ça je ferai. Mais ça c'est pareil. Ça, chaque véhicule est différent. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi c'est pareil. Quand je vois certains qui bricolent, je dis ouais, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Après il en faut pour tous les goûts, hein. Et c'est pour ça que la prochaine vidéo qui va sortir, je vais vous parler de l'aménagement et de comment du sexe dans les véhicules aménagés. Oui, vous m'avez bien entendu, on va parler sexe parce que ça c'est pareil. Moi je comprends pas, il y en a qui aménagent qui pourraient faire autrement, mais bon, je pense que une fois qu'ils ont 2-3 gamins, ça va plus baiser grand chose. J'ai peut-être pip. C'est important le sexe dans un couple.
on parlera de ce sujet-là le moment venu, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont rigoler. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Je regarde même pas ce que je cadre. Je pourrais mettre ça là. Hop. Déjà, ce sera mieux. Ah, je cadre mal. Et une fois que c'est sec, je reviens mettre une bande par-dessus. Ouais, faut faire ça 50 ans. Je continue. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends avec moi. Je pensais pas que... Oh, j'en ai fait quand même pas mal. Je me disais, 2 pots, ça aurait fait trop. Mais, on le fait, bah là j'en ai fini un. Et là, bah, il va peut-être même m'en manquer un pot. On verra bien. Ouais, parce que si je veux faire encore toutes les vis, là... Il y a le boulot. L'autre côté, pareil. J'ai encore tout le haut à faire. Bon, on va dire, pour dire ce côté-là, tout le haut, il est fait. Sauf le fond, parce que faut que je fixe la plaque au toit. Elle n'est pas encore fixée, donc ça va écarter légèrement au bout là-bas. Par là aussi, donc je ferai ça après. Mais bon, là, tout le haut, il est fait. À l'intérieur, c'est pareil. Ici, ici. Hop. Ce côté-ci. Hop. J'en ai fait pas mal avec un pot. Parce que bah, j'ai fait la chambre aussi. Ah, une partie, hein, pas tout. Après, c'est pareil. Hein. Il n'y en a pas 5 litres par pot. Hein. Hop. Il y a 1,5 kg. 1,5 kg quand même. Ça paraît pas comme ça. Mais bon, il y a plus de poids que de litres. Là, vous avez l'équivalent d'1 litre à peu près. Pour 1,5 kg. Allez, go. Je suis remis. Et je voulais dire aussi pour les plans, si vous voulez pas vous embêter avec les plans, si vous avez l'intention de me donner un camion ou un bus à faire, bah les plans, je peux vous faire des propositions, hein, c'est pareil, hein, parce que sachez que j'ai fait 10 plans pour optimiser le bus comme je voulais. Donc, et par rapport à mon plan de base, la seule chose que j'ai modifiée, c'est ici. Là, parce que je voulais mettre un four, j'ai pas réussi à trouver un petit four pour l'encastrer dans l'angle. Du coup, ben, je me suis dit, bon, bah tant pis, je le décale ici. Mais ça se joue à quelques centimètres, parce que là, par rapport à la table, ça me fait gagner 5-10 cm. Ça va 5 cm dans le salon. Alors, sachant que le salon, il fait 2,70 m. Donc, c'est largement assez. Hein. Donc, il fera 2,65 m le salon. Plus... bah, que ce soit aéré. Et je me demande si là je vais vers un petit truc.
Et vous verrez ça dans les finitions. Pour le moment, moi je veux que quand on est dans le bus, que ce soit le plus spacieux et le plus agréable à vivre. Que même si on passe un mois, mettons, il y a encore un truc du genre Covid, malgré que moi j'ai tout le temps roulé, mais il suffit qu'on soit bloqué un mois chez soi, et ben au moins je pourrais passer un mois sans me dire putain on se sent oppressé. Je veux qu'on soit super bien comme dans une maison, une grande maison. Là c'est un petit appartement, mais ça fait quand même plus de 28 mètres carrés. Donc il faut savoir l'optimiser tout ça. Et par rapport à un appartement de 28 mètres carrés, dans un bus, comme dans un camping-car, bon, moi j'ai fait le choix de... Je vais vous mettre en grand angle. Comme ça. Hop, mais j'ai plus de lumière. Hop. Mais au moins, quand on fait un passage, c'est plus agréable à l'œil. C'est plus agréable au niveau... Et ben, ça change des... Vous voyez, comme je vous avais dit sur l'autre vidéo, la cuisine, elle est en L. Hop, le plan de travail fait office de table en même temps. Et vous inquiétez pas, au niveau des genoux, hein, ça passera large. Et comment... Là, j'aurais pas fait la cuisine en L, j'aurais pu optimiser et puis continuer à meubler pour gagner de l'espace. Après, tout dépend des besoins de chacun. Là, c'est pareil. Ici, sur 1 mètre, il n'y aura rien. Parce que je veux que quand on mange, surtout qu'en plus ici, il y aura le lave-vaisselle. Tac. Un lave-vaisselle, c'est dans la cuisine. Le lave-vaisselle sera dans l'angle. Hop, vous verrez tout ça. Mais c'est mon choix. J'ai réfléchi tout l'aménagement pour que ce soit au top. Voilà. Et en meuble haut, ben, il y aura quasiment rien. Il y aura rien. Parce qu'il y aura les luminaires. Je mettrai peut-être 1 ou 2 corniches pour mettre quelques plantes. Parce que c'est important de mettre des plantes dans un espace de vie. C'est plus agréable. Et ça purifie l'air en même temps. Voilà, ben, vous verrez tout ça quand je commencerai l'aménagement. Mais ça va pas tarder, hein, parce qu'une fois que j'aurai fini tout poncer, tout boucher, tout poncer. Bon, le plus gros du boulot là, bon là c'est rien, c'est juste un pixie. La salle de bain peut être en attente en attendant pour la douche. Là bah j'ai pas de porte à faire puisque c'est une douche à l'italienne. C'est surtout ici, il me faut un contreplaqué pour la porte coulissante et boucher le système de la porte coulissante. J'aurais pu faire aussi une porte coulissante visuelle, c'est-à-dire que j'étais pas obligé de mettre un encadrement pour cacher la porte coulissante qui sera dedans. Et j'ai mis épaisse comme ça, pas dans l'autre sens, parce que je veux intégrer mes prises. Et je veux pas des prises qu'on mette style qui ressort, ça fait un bloc carré. Personnellement, j'aime pas. Je critique pas ceux qui en mettent, mais moi, je veux pas ça. Je préfère perdre 5 cm, surtout que bah, on aura grand. En plus, ça fait 5 cm, ça fait double cloison. Et en même temps, pour le bruit, c'est nickel. Ça isole bien correctement. Comme ça, quand on fermera la salle de bain, quand on fermera la chambre, et ben pour ceux qu'on va accueillir dans le bus, qui dormiront sur le canapé lit, il y aura un grand rideau, en 2 parties je pense, sur un rail, un petit rail fin. Et voilà. Et ce sera fermé. Ils auront une pièce, ben, ça fermera au ras de la cuisine. Comme ça, nous, même si on veut déjeuner, on pourra laisser fermer. Et ça n'empêchera pas de déjeuner au bout, comme sur le L. Bon là, par ici, par contre, on pourra pas s'asseoir. Mais ça n'empêche pas de prendre un petit déjeuner debout pour dépanner, vous savez. Mais sans gêner ceux qui seraient encore couchés. Et ça fera une chambre du coup de dépannage, on va dire,
de 2,65 m de largeur sur 2,30 m de long. Avec un lit qui fera 1,90 m. Donc ça laissera un espace entre le lit et la table, on va dire, le plan de travail, de 80 cm. Voilà. Je peux vous garantir que le résultat sera, pour moi, super. Déjà, c'est pas fini, mais ça prend forme et je suis très content. Et c'est la seule chose sur mes plans que j'ai modifié. Voilà, c'est tout. Comme je vous disais, donc la modification c'était ici, pour le four. Je voulais mettre un four micro-ondes, mais j'ai pas trouvé la dimension pour le mettre dans l'angle. Il m'aurait fallu quelque chose de 30 cm, 30-35 cm de profondeur, mais c'est toujours 40, 46, et du coup non, ça le fait pas. Donc j'ai préféré regagner de l'espace de rangement et pouvoir mettre même un four traditionnel si on veut l'adapter, parce que l'ouverture correspond à ce qu'il faut pour un four traditionnel, c'est-à-dire 56 cm. Faut pas une ouverture de 60, hein, sinon votre four il va tomber dedans. 56 cm entre les cloisons, parce que quand vous avez un meuble de cuisine avec four intégré, vous avez 60, mais vous avez 2 cm de chaque côté en épaisseur. Donc 56 plus 2 plus 2, ça fait 60. Et comme ça, vous pouvez fixer votre four. Pour le frigo, j'ai prévu, normalement, c'est un frigo de 54 cm. Mais là, j'ai une ouverture de 56, il me semble. Je sais même plus. 55 ou 56. Je sais plus où j'ai foutu mon mètre. Merde. Tac, tac, tac. J'en fous du bordel. Vivement que ma femme revienne pour qu'elle fasse un petit coup de nettoyage. Elle va rigoler quand elle va entendre ça. Bon, je change de main. Hop. Mince. Alors. On a 56 cm. Vous voyez ? Hop, comme ça vous êtes bien cadré. 56 cm. Donc pareil, oui, je me rappelais plus, je croyais que j'avais mis 55. Enfin bon, bref. C'est au cas où, oui, c'est vrai, c'est au cas où il y aurait un frigo de 55 cm. Mais normalement, c'est un frigo de 54 cm qui va dedans. Donc on le calera, forcément, hein, il sera fixé. Et il y aura une aération haut et bas. Haut et bas. Pareil pour le four, il y aura des aérations. Et voilà. Allez, go. Je m'y remets. Bon, me revoici. Il est à peine il est 12h50. Là, il pleut. Là, ça tombe. Là, on entend surtout le bruit au niveau de la tôle, ici, là. Parce que ici, dans la pièce, on n'entend rien du tout. Alors, sachant qu'en plus, il y aura les panneaux solaires, je peux vous garantir qu'ils sont sur une bande de caoutchouc pour amortir le bruit au cas où il y a des grêlons ou du genre. Parce que là, j'ai cru voir des grêlons tout à l'heure. Et autrement, dans le bus, on n'entend rien. Là, on entend parce que la porte est ouverte. C'est sur la tôle à côté. Alors, je vais fermer un peu ça parce que... Hop. Voilà. Et autrement... Que dalle. C'est bon, nickel. On entend un petit peu quand même, mais vraiment
Ça n'a rien à voir par rapport au camping-car. Et on entend surtout que ça résonne sur la tôle à côté, le bâtiment. Je peux vous garantir que ça tombe. Hein. Je sais pas si vous voyez là sur Ah, bah ça s'est arrêté. D'un coup. Ça y est, ça reprend. Bon. Mais j'avais jointé là aussi au niveau de l'antenne parce que il y avait une goutte qui passait. Au moins, mis à part là, il n'y a que dalle. Allez, je continue. Et cette vidéo là, donc on est toujours le 30, hein, dimanche 30 octobre. Je le dis parce que, à mon avis, la vidéo va être coupée. Parce que dimanche prochain, je travaille lundi, donc j'aurai que mon dimanche, donc je ne viendrai pas au bus. Et le dimanche d'après, je serai en soirée à un anniversaire. Donc, je vais faire de la vidéo aujourd'hui pour compléter les 3 jours qui va me manquer. Enfin, 2 jours plus... bah oui, 2 jours. Allez, go. Et 3 jours parce que la semaine dernière, j'étais en week-end au bord de la mer. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de vidéo non plus dans le bus. Allez, je m'y remets. Vous voyez comment ça tombe? On va se mettre devant. Encore, on est abrité par le bâtiment en face. Hein. Allez, go. Bon, je vous mets un peu avec moi. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce que j'ai pas mis les vis partout. Alors, là on est au milieu. Et là, il y a au milieu aussi. Alors avec un crayon en papier, hein, ouais, c'est quand même plus pratique. Un stylo. Et là il n'y a rien ici. Parce que il y a le panneau. J'ai pas fait de traçage, c'est forcément un petit.
Oui, ça grince un peu. La jonction. Et je vous rappelle que j'ai pas encore mis ce qu'il faut entre deux. Après, ça fera plus du tout de bruit. Voilà. Et là. Aussi. Bien. Ça tombe. Donc je dis là. On va de côté. Bon, tu vois. J'étais sur une pâte de fixation en métal. Donc est-ce qu'elle est en plein contre là?
Alors que je vous fasse voir. Je suis en train de faire. Alors, je suis en train de mettre des vis sur les litho que j'avais passé dessous. Et j'en mets donc la plaque. Toutes les plaques sont fixées avec à chaque extrémité de 4 vis. Donc ça veut dire que j'en ai 4 plus 4 sur la même plaque à l'autre bout, plus 2 plus 2. J'en mets une autre à côté, donc ça fait 4. Donc 2, 4, 4 et 4, 8 et 4, 12. J'ai 12 vis sur l'espace de 1,22 m et plus 12 de ce côté-ci aussi. Plus ce qui va être fixé là tout en haut. Pour, je vous rappelle, éviter que ça bouge comme ça. Hop. Et je vais faire ça tout le long. Allez, go. C'est ici que ça grince. Là. Mais ça grincera plus. Allez, go.